Salut. Alors nous sommes dimanche 20 quelque chose du mois d'août. Et bien, écoutez, je voulais vous montrer, là c'est l'amphithéâtre romain. Malheureusement il est fermé, donc voilà, donc on peut pas y accéder. Mais bon, le site est quand même agréable, là, sous une pinède. Ce qui n'est pas très répandu, hein, sur Toulouse, ça existe. Mais bon, il y en a. Donc là, on n'est pas loin donc, de Blagnac, hein, c'est le quartier Ancelis. Voilà, c'est ça, Ancelis, et pas loin de Purpan, l'hôpital. Donc, les gens, voilà, hein, c'est à vos masques après partez vers quoi, je sais pas. Voilà, donc là on a dedans un chien. Bon, les gens ont leur masque, on voit des gens quand même qui le portent pas, en fait qui l'ont à la main. Je voulais pas trop reparler de ça, mais bon, en tout cas, j'émets le souhait, hein, donc prions pour que les choses, elles, s'améliorent. De toute façon, je pense que, on l'avait dit, on devait passer donc par une période, j'aurais dit, très compliquée. Mais bon, ce que nous vivons actuellement, eh bien, c'est le prolongement de ce qu'on a vécu. Donc, comme une suite logique dans leur plan. Et on disait au début, là, pendant le confinement, enfin toute cette histoire de virus, hein, bon évidemment, il y a suffisamment d'éléments donc pour pas croire à cette ce truc là, ce corona. Je dis pas qu'on peut pas dire que le corona ça n'existe pas, si c'est des virus qui existent. Mais bon, le constat, c'est que j'ai vu donc au niveau des chiffres, hein, je crois que cet hiver, il y a eu, 80 décès de la grippe. Et alors qu'entre 2018 et 2019, hein, sur les virus, il y a eu, pour la même période, il y a eu, je crois, entre 8 et... je sais plus si c'est 8 et 20 000. Enfin, vérifier les chiffres. J'avais partagé donc... justement donc des pages là, sur Facebook justement sur ces statistiques, et elles nous sont bloquées donc par Facebook, comme quoi c'est de la désinformation. Voilà. Alors eux ils font de la propagande, ils se foutent de notre gueule, mais nous quand on partage donc des documents pour informer sur la situation en vrai, c'est de la désinformation. Voilà où on en est. Donc c'est ce qu'ils nous disent, voilà, vous respectez pas machin, vous atteinte, etc., etc. Alors aussi une question qu'on peut se poser. Toulouse, donc port du masque, enfin le décret, bien sûr, donc illégal, obligatoire, hein, dans la rue, partout. Donc décrété donc par le maire, le préfet, enfin je sais plus qui, enfin tous ces gens, hein, donc qui sont des fraudeurs et pour pas dire davantage, hein, des criminels, parce que là donc mettre le masque c'est s'assassiner, c'est mourir de mort lente par maladie. Et en fait ce n'est pas un masque, c'est une muselière, hein. Et les chiens ils en ont pas. Il a compris lui. C'est marrant, ce chien il a compris. Donc voilà, donc prendre le vélo et puis
se mettre dans un endroit donc calme et puis pouvoir discuter aussi avec, partager mes sentiments, mon ressenti, exactement ce qui se passe. Alors on entend des bruits de moteurs, d'engins volants. Je vois pas ce que c'est. C'est où? Peut-être que c'est pas des engins volants, j'en sais rien. Donc voilà. Alors, le décret, voilà, c'est aussi la question. On peut sortir sans le masque de 3h du matin jusqu'à 7h du mat. C'est-à-dire en fait, l'obligation elle est de 7h du matin à 3h du matin. Curieux quand même, au niveau des horaires, très curieux. Beaucoup de questions qui se posent là-dessus. On n'est pas donc... Voilà. Alors, hier j'étais au marché. Aujourd'hui j'ai pas été parce que bon, j'avais déjà tout ce qu'il fallait, donc pas nécessaire. Hein. Et bon, ben maintenant je me suis organisé, donc je vais avec le vélo et mon sac à dos et je prends donc ce qui est nécessaire. En fait, bon, je gagne du temps. En fait, voilà. C'est moins pratique parce que souvent, moi, ce que je faisais, je prenais beaucoup de choses, donc d'un coup avec le caddie ou avant avec la voiture. Et mais là, bon, ça fait bouger au moins, ça me fait m'entretenir, même si c'est pas des efforts, si c'est pas des vrais entraînements, au moins c'est pas mal quoi. C'est déjà ça. Voilà, il y a des gens qui ont voyez, des petits vélos là, vélo avec, c'est pas mal ça. Donc pour faire ses courses. Alors je sais pas si si elle a un moteur, une batterie électrique, hein, ou si c'est avec les jambes, parce que quand c'est lourd là pour monter les côtes là, oui par contre c'est bien qu'il faut un moteur, c'est clair. Parce qu'ici on est un petit peu aussi en haut, hein, voilà. Il y a une petite côte quand même à monter pour se retrouver ici. Enfin par là où je suis passé. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, au marché, donc j'ai entendu un commerçant, voilà, ça m'a un petit peu énervé, interpellé. Le gars il parlait de virus, que le corona, machin, avait muté, je sais pas combien, de 50 000 fois, enfin bon, c'est... alors bon, je sais pas le mec où il a trouvé ça, et il disait ça, donc il faisait le mec qui s'y connaissait, quoi. Il faisait le mec qui s'y connaissait, qui parlait aux gens, oui, ça mute, là, il vendait ses melons, ses trucs... D'ailleurs, je me sers pas chez lui, hein, parce que j'ai dû me servir une fois chez lui, et j'ai pas trouvé vraiment mon compte, donc je suis pas retourné, je retourne pas. Et voilà, donc d'entendre des conneries pareilles. Et là, donc, là, on est dans de la soumission, quoi. C'est-à-dire l'humiliation suprême, c'est-à-dire le peuple, une bande donc de criminels avec des collabos, des gens cupides, serviles, qui font du fric, en plus qui sont adulés. Tiens, ça me fait penser que ce soir, il y a la finale Paris Saint-Germain, Bayern de Munich. Alors, bon, voir ce qui va se passer. C'était assez rigolo parce qu'à la télé, justement, ils parlaient enfin, je regardais un peu là sur la présentation du match, et puis il y avait des gens, les flics qui disaient ah oui, que quand Paris est allé en finale, ils ont foutu un peu le bordel, les supporters, ce qui est, je dirais pas normal, mais ce qui est donc maintenant ordinaire. Donc c'est dans l'ordre établi des choses, on dira.
de comment ça se passe dans ce système-là. Hein, donc adulé, on a gagné, alors que bon, ben, on n'a rien gagné du tout, hein, que dalle. Hein. C'est que du foot. On tape dans un ballon, c'est des matchs, c'est du sport. Moi j'adore ça, le sport, hein, j'ai toujours aimé. Après, bon, voilà. Donc c'est bien évidemment un outil donc de la gestion émotionnelle des masses, de manipulation. Évidemment la télé, donc ils font comme si on n'était pas en crise, à part ils font la présentation, donc enfin, ce que j'ai vu, journée non-stop, finale, etc. Donc jusqu'à ce soir. PSG, en plus PSG, waouh, ça envoie. Bayern de Munich. Et on verra si ce soir le Paris Saint-Germain gagne contre le Bayern de Munich. Enfin bon, on verra bien. Je vais pas m'hasarder au pronostic aujourd'hui parce que je sais pas trop. J'ai vu le PSG gagner, mais bon, mon favori c'est plutôt le Bayern par rapport à ce que j'ai vu donc de football. Pas regarder les matchs, mais ce que j'ai vu donc sur le football ces derniers temps. Et on est en Covid, enfin un truc là, de cette crise-là, et c'est assez quand même curieux. On voit les gens qui jouent dans des stades à la télé, les stades sont vides, mais il y a quand même l'ambiance avec... ils ont foutu quand même l'ambiance, les bruits des supporters, etc. Enfin voilà. Voilà, donc ce que j'avais à dire là-dessus... Oui, faites attention. Ah oui, donc la suite, donc par rapport à ça, donc la rentrée, donc 1er septembre, les enfants dans les collèges vont devoir porter les masques. J'ai quand même écouté, j'ai fait l'effort d'écouter l'autre jour, je suis tombé donc sur le journal télévisé, donc avec le ministre de l'Éducation nationale, et en fait le mec il était très hésitant, il savait pas trop, il disait oui voilà, donc on va faire des mesures, après ce sera donc à l'appréciation de chacun selon le port du masque, etc. Et là qu'est-ce que je vois une petite fille avec une trottinette, hein. Elle a un masque, le casque et le masque, et son papa il fait du vélo à côté, ils ont le masque, voilà, donc c'est grave. Voilà, donc faites attention aux enfants, parce qu'ils vont vous les tester, donc ils vont faire les tests Covid. Les parents, vous avez encore autorité donc sur vos enfants, vous n'avez pas à consentir, ils n'ont pas le droit de faire ça, mais rappelez-vous, revoyez donc le discours de la reine d'Angleterre. C'était donc pendant la période du confinement, juste avant qu'on déconfine, enfin je sais plus trop, qui a clairement dit qu'ils allaient donc séparer les enfants des parents. C'est-à-dire que si les enfants étaient, ils allaient faire les tests, et si les enfants étaient, enfin dans les familles où il y avait donc des cas qui se déclaraient, eh bien ils allaient séparer les enfants. Alors bien évidemment, on sait très bien que ces tests sont dangereux, d'une part, ensuite. Ils sont bidonnés, hein, donc et on a tous les virus, on l'a tous, c'est-à-dire donc il y a au moins une chance sur deux qu'on soit détecté on va dire positif ou porteur de ces trucs-là, quoi. Voilà. Même et évidemment donc on n'est pas malade. Voilà donc là où on est, donc dictature. Hein. Donc le gouvernement mondial, alors bon, ben, on ne sait pas trop là où on en est parce qu'on n'a pas les informations, ça fuse de toutes parts, etc. Moi je me suis pas trop prononcé là-dessus parce que j'ai écouté, on dira plein de choses et leur contraire là-dessus. Ce que je sais, c'est que la guerre elle est spirituelle, c'est-à-dire que donc nous devons rester sereins, nous devons garder notre calme, quoi qu'il en soit.
Et ce qu'ils veulent, c'est nous éloigner de notre Créateur. Donc, c'est plus qu'une période de révélation, c'est une période de confirmation de ces révélations. Pour certains, hein, pour ce qu'on appelle les gens à la conscience, on dira éveillés, pas les réveillés. Le réveil c'est avant. Il y a eu un prémisse de réveil, mais là maintenant, donc c'est, on se réveille et puis après on se rend compte que c'est un cauchemar. Donc c'est ce qu'ils ont fait là, diviser pour régner. Voilà. Ah oui, c'est là c'est un hélicoptère. On est près de l'hôpital, hein, donc Purpan, pas loin. Donc il y a leur comment on appelle ça, leur piste d'atterrissage, enfin pour les hélicos. Voilà. Donc tenons bon, gardons la foi. Prière au Seigneur, voilà, pour passer de toute façon c'est lui qui décide de toute manière, hein, notre Créateur. Et on s'en remet à lui. Alors donc, je redis donc sur le message donc aux parents, faites attention à vos enfants et notamment donc à cette rentrée. Les enfants bâillonnés, là j'ai fait une vidéo d'un muselier ou muselière, d'un parent, d'un père qui disait j'enverrai pas ma fille à l'école. Il explique que je veux pas que ma fille elle attrape donc toutes ces parce que bon la muselière, hein, le masque, c'est garanti d'être malade. Voilà, donc le paradoxe. Et beaucoup le savent, mais bon, là on est sur la menace, peur de ceci, peur de cela. L'argent c'est rien par rapport à tout ça. L'argent c'est rien, c'est pas l'argent qui va vous sauver, ça va vous aider à un moment, hein, c'est bien d'en avoir, mais ça fera pas tout, ça ne vous sauvera pas. Voilà, je vous souhaite je vous dis au revoir parce que là ça fait un petit moment que je blablate et voilà, bisous à tous et puis bon courage. On les aura tous.